qu'est-ce que t'as? Je pense que c'est une gastro. Des nausées le matin, ça peut être autre chose. Toi, t'es en train de te faire un film, là. J'ai du retard, ça m'arrive jamais. Si ça se trouve, j'ai merdé avec ma pilule. Estelle ne serait pas enceinte par hasard. Pardon? Vu ta tête, ça a l'air d'être un accident. Je suis inquiet à cause de sa greffe. Tu veux pas qu'on parle du bébé avant de parler des risques? Estelle, tu peux pas nier que ça va être compliqué. Pour tes études et ta tranquillité, ça c'est sûr, ouais. Faut te faire foutre. Combien de temps il faut que je reste en infiltration? Le temps que j'ai assez d'éléments pour les accuser du meurtre des 2 ouvriers et faire tomber le groupuscule. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous ai tout dit. Moi, je veux savoir qui vous envoie. Personne. Quand ils vous feront confiance, demandez-leur s'ils connaissent Franck Ruiz. Le juge Estelle va ordonner d'enquêter sur toi. Tu vas devoir t'occuper de lui. Hier soir, ils se sont introduits chez moi, ont menacé de mort mon ami. Je t'ai demandé de neutraliser le juge. C'est loin d'être fait. Et si quelqu'un touche à un seul de tes cheveux, je pourrais devenir très dangereux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est plus des menaces en l'air, là. La prochaine fois, il appuiera sur la gâchette. Ça sera trop grave. Ils prendront jamais le risque de tuer l'ami d'un juge d'instruction. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'hier soir, t'as même pas eu peur pour moi. Si. Si, j'ai eu peur. Je peux pas donner l'affaire à un autre magistrat. C'est pourtant la seule solution, non? Et qu'est-ce que je lui dis? Que j'ai pas les épaules assez larges? Non. Tu lui dis tout simplement que t'as peur pour la vie de ton mec, il comprendra. Je me sentirais lâche si j'abandonnais cette enquête. Quand il a décidé de s'attaquer à la mafia sicilienne, le juge Falcone a été jusqu'au bout. Il en est mort. Je prends le risque. Sauf que c'est moi qui suis visé. Je peux demander au préfet de te mettre en sûreté. Je préfère avoir une protection policière. À mon avis, ce serait pas assez efficace. Mais il va falloir que je me planque combien de temps? Le temps que j'ai assez d'éléments pour faire tomber une organisation d'extrême droite. C'est ça ta solution? Je pars et je m'inquiète pour toi pendant des semaines? Je suis désolé. Tu feras attention, tu m'appelles le matin et le soir, je veux pas rester une journée sans nouvelles de toi. Bon alors, vous allez m'accepter comme membre de la Flèche Blanche ou pas? Si c'était que moi, ça serait oui, mais le chef veut encore te tester. Ça va me faire quoi ce coup-ci, hein? Casser les dents, m'arracher les ongles? Ton cas est particulier, hein. Tu dis plus vouloir de bout nul en France et tu t'acoquines avec une fille qui a des origines. Mais ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'elle est sexy. Et t'as vu la paire de seins qu'elle a, non? Ah ouais, je comprends, c'est humain. C'est le petit Abdel. C'est pas sa paire de seins qui t'attire, non? J'en ai marre de lui, je veux m'en débarrasser. Quand? Bah dès que je le vois. Ça sera un point qui jouera en ta faveur, mais ça suffira pas pour que le chef ait entièrement confiance en toi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, putain? Pour être sûr que t'en as rien à foutre de ta copine, il veut que t'agresses son père. Mais faut pas exagérer, je peux pas faire ça. Eh bah si tu le fais pas, tu seras pas accepté dans l'organisation. Mais je suis brigadier de police. Si quelqu'un s'aperçoit que c'est moi qui ai fait cette agression, je risque gros. Tu te démerdes. Ah, c'est trop risqué. Tu lui dis quoi? Tu laisses tomber? Bon, laisse-moi quelques heures de réflexion. Je te rappelle, hein. Ça va pas? Si, ça va. Mélanie, je vois bien que t'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai pas envie d'en parler, là. T'as vu Benoît hier? Ça s'est mal passé, c'est ça? Qu'est-ce que je viens de vous dire, patron? T'es pas obligé de parler, mais tu peux m'écouter, non? Oui, bon, bah allez-y. Bon. Pendant ton absence, Benoît a travaillé ici. Oui, merci, ça je le sais déjà. Tu me laisses finir, oui? Mais dépêchez-vous, j'ai des clients qui attendent dehors, là. Oui, ben ils attendront. On a beaucoup parlé, surtout l'après-midi. Il y a des creux. Oui, bon, enfin, tu sais. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très amoureux de toi. Il vous l'a dit? Non, mais quand il parle de toi, ça crève les yeux. Je sais plus quoi faire. Tu veux mon avis? Ouais. Donne-moi ça, je m'en occupe. Tu prends une pause. Tu vas le trouver. Tu lui dis ce que tu ressens, tu lui dis ce qui t'inquiète, ce que tu attends de lui, tout ça. Voilà. Et puis, en fonction de ses réponses, ben, tu prends ta décision. T'es déjà réveillé? Comme tu vois, Je voulais te servir un petit déjoli. ce sera pour une autre fois.
suis passé aussi à la pharmacie, j'ai racheté un test de grossesse. Ok, super. Estelle, on peut pas rester comme ça sans savoir si t'es enceinte ou pas. J'ai plus de nausées. Ça prouve rien. S'il te plaît, fais le test. À quoi ça sert? Je sais que tu veux pas d'enfant. On pourrait essayer de prendre les choses un peu calmement, là t'es à cran. Quoi que je dise, tu me sautes dessus, là. Oui, parce que tu dis jamais ce qu'il faut. Je veux bien être gentil, mais là vraiment tu me casses les couilles. Ah bon, maintenant c'est moi qui te casse les couilles? Oui, parce que depuis le début, tu pars en vrille sur cette histoire-là. Tu prends les nerfs, là, tu m'accuses de tout et n'importe quoi. Si tu crois qu'on est le premier couple au monde à se retrouver face à ce problème... Tu vois? Pour toi, c'est un problème. Oui, c'est un problème, oui. Je suis étudiant en médecine, donc je sais les risques que tu encours en étant enceinte. Mais tu préférais quoi? Que j'en ai rien à foutre et que je te regarde crever? Si c'est positif, on fait quoi? J'en sais rien. J'en sais rien, d'accord? Mais j'ai pas envie qu'on parle dans le vide. Alors fais-le, s'il te plaît, ce test, et on en parlera après. Non, j'ai pas envie. Je le ferai quand j'aurai décidé, et puis c'est tout. Salut. Salut. Je sais pas si tu sais, mais ma raquette de tennis est foutue. Oui, alors? Du coup, j'arrête pas de me prendre des tôles par des mecs qui sont moins bien classés que moi. C'est pas ta raquette qui est mauvaise, c'est toi. Ah, ça va, ça joue quand même. Enfin bref, du coup, mon prof de tennis m'a proposé une nouvelle raquette et elle coûte 175 €. Non, Quoi, t'as pas d'argent? j'en ai marre de toi. J'en ai marre que tu viennes me taxer à tout bout de champ, là. Ça va, t'énerve pas. Je vais être plus clair, je veux plus te voir. Ni ici, ni ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai fait quelque chose qui t'a pas plu? On cherche pas à comprendre, là. Putain, mais pourquoi tu me traites comme ça là? Bon, t'es bouché ou quoi? Je veux plus entendre parler de toi. Mon père là, tu lui as promis de t'occuper de moi. Mais j'en ai rien à foutre de ton père, vas-y, dégage maintenant. C'est dégueulasse de me faire ça. Ça va, Estelle? Ça va. Alors, vous avez du nouveau? Elle est enceinte ou pas? Elle a pas encore fait le test. Ah non, tu me fais marcher. C'est pas gentil. Pourquoi je te ferais marcher? On sait pas encore, voilà. Ah, vous n'êtes pas pressé de savoir? Écoute, je sais que toi t'es pressé de pouponner, mais pour elle comme pour moi, c'est pas évident. Donc laisse-nous tranquille avec ça, s'il te plaît. Non, mais je vais pas t'embêter. C'est juste que j'aimerais bien qu'on en parle. Mais qu'on parle de quoi? On sait même pas encore si elle est enceinte. Non, mais de rien, de rien. Allez, prends tes affaires. Moi, j'ai du travail, j'ai des chambres à faire. Excuse-moi, Mima, mais cette histoire me prend la tête. Puis on vient de s'engueuler avec Estelle à cause de ça. Enfin, moi, j'y suis pour rien. Je sais, je sais. Tu ne veux pas de cet enfant, c'est ça? Je me vois pas devenir père. Avec la vie que je mène, à bosser 15 heures par jour, ce serait juste un enfer. Tu sais, si j'avais réfléchi comme ça quand j'ai eu ta mère, jamais elle serait venue au monde et toi non plus. Je sais tout ça. Un enfant qui arrive comme ça, par accident, on le prend et on fait avec. On peut aussi décider de ne pas le garder. Bon, écoute, c'est ta vie, hein, tu feras comme tu voudras. Mima, je sais que ça te choque. Mais j'ai pas envie de rendre malheureux un enfant parce que je serais incapable de m'en occuper. Salut. Ah, salut. Je voulais te dire, je suis désolée pour hier. Non, attends. C'est moi, je suis désolé. Tu viens me voir gentiment, je te jette. Je voulais juste te parler. Je sais. Moi aussi, j'ai envie de te parler. Tu sais, en fait, t'as raison pour hier. Quand Thomas est arrivé, je voulais te dire quelque chose. Quoi? Bon, c'est vrai que je suis un petit peu difficile à suivre en ce moment. Mais je te jure, vraiment, je suis sincère et je voudrais qu'on puisse... Monsieur, Vous voyez pas qu'on me parle là? j'en ai pour une seconde, mademoiselle. Vous pouvez me présenter votre autorisation de vente sur la voie publique? Ouais. En fait, c'est mes enfants qui l'ont. Vos enfants? Ouais. Non, mais on est en règle, hein. Le dossier a été validé, donc... Je suis désolé, là, vous êtes en infraction. Si vous n'avez pas le document, faut que je dresse un procès verbal et que je saisisse le matériel. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Enfin, c'est son gagne-pain, il est tout seul avec ses enfants. Mademoiselle, la loi, c'est la loi. Oui, enfin, la loi, parlons-en aussi de la loi. Hein. Mélanie. Non, mais attends, pourquoi toujours s'écraser? C'est vrai. Vous avez rien d'autre à foutre à part d'emmerder les gens qui bossent, sans déconner, là? Montrez-moi vos cartes d'identité. Bon, ben voilà. À tous les deux? Ouais, tous les deux, ouais. Je l'ai pas, moi. Bon, allez, suivez-nous au poste.
Putain, mais quel connard, Jean-Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé s'il pouvait m'acheter une nouvelle raquette, il a pris les nerfs et il m'a acheté. T'as peut-être pas été très diplomate. Mais attends, si, j'ai été super cool. Il va pas très bien en ce moment. Et ça va, moi j'y suis pour rien s'il est vénère parce que tu sors avec un autre mec. C'est clair. Je suis sérieux. Moi j'ai besoin de lui. Et uniquement en question de thune. C'est juste que ça me fait du bien de moi de discuter avec lui, qu'il me donne des conseils. Même s'ils sont pas toujours bons, c'est important pour moi. J'ai l'impression que depuis que j'ai mis de la distance entre nous, il est sur la mauvaise pente. Attends, tu crois que c'est son pote Tony là qui a une mauvaise influence sur lui? C'est clair, c'est un sale type, ce mec. Il déteste les Arabes et il pense que toutes les nanas sont des putes. Et c'est pour ça qu'il veut plus me voir. Et une rebeu lui a fait du mal, il se venge sur tous les rebeux. C'est vraiment n'importe quoi. Écoute, il traverse une mauvaise passe, mais il va se reprendre. Ah bah pour moi c'est terminé. Alors maintenant je me débrouille avec l'argent que mes grands-parents m'envoient et puis c'est tout. Yanis Roja, laissez-moi un message, merci. Yanis, il y a eu une tentative d'attentat à Parme. J'espère que tu vas bien. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Je t'embrasse. Je suis pas enceinte. T'as fait le test? Si tu veux le vérifier, il est dans la poubelle de la salle de bain. J'ai pas besoin, je te crois. Voilà. Fin de l'histoire, on n'en parle plus. Tu vois, c'est quand même plus simple comme ça. Sûrement, ouais. Enfin, pour toi, c'est plus simple, ça, c'est sûr. Estelle, je veux avoir des enfants avec toi. Mais peut-être pas maintenant, c'est tout. J'avais compris. Pourquoi cette histoire t'a mise dans cet état? Parce que t'as mal réagi dès le départ. Oh, tu trouves pas que t'exagères un peu, là? Mais Rudy, tu fais pas attention à moi. Je nage tout le temps. Répondu, c'est que t'avais passé une journée de dingue à l'hôpital. Ah oui, effectivement, j'ai pas immédiatement pensé que t'étais enceinte. Et toi, dès que t'as commencé à avoir des nausées, tu y as pensé? Non. Ah oui, alors que moi, en revanche, il fallait que je le devine. Estelle, t'en demandes pas un peu trop, là? Si, peut-être. Mais tout à coup, je sais pas, j'ai cru qu'on allait avoir un bébé. Qu'il était déjà là dans mon ventre et l'idée que t'en voulais pas, c'était horrible. Mais tu vois, tu le dis toi-même. T'as imaginé tout ça. Et s'il avait été là, t'aurais été d'accord pour qu'on le garde? Oui. Bon, tu vas relayer papa pour les crêpes? 2 secondes, je finis mon verre. Salut jeune homme, tu peux mettre un poulet crevité s'il te plaît, avec un jus de tomate, j'ai même pas eu le temps de manger. Je te fais ça tout de suite. Tu sais où elle est, Mélanie, là? Non, et j'aimerais bien le savoir. Parce que figure-toi que je lui ai accordé une pause en fin de matinée et depuis, plus personne. Alors autant te dire qu'elle va m'entendre. Hein. Si tu veux l'engueuler, tu peux aller au commissariat. Elle s'est fait embarquer par des collègues. Mélanie? Pourquoi? Elle était avec Cassagne qui vendait des crêpes sans autorisation. Bah, elle y est pour rien dans cette histoire de crêpes. Pourquoi c'est elle qui l'a embarqué? Elle avait pas ses papiers, le ton est monté, allez hop, tout le monde au poste. Et ils vont y rester longtemps? Non, je pense pas. Enfin, ça dépend des affaires en cours, mais ça devrait pas durer trop longtemps. Tibio, tu peux pas essayer d'arranger ça, non? Eh si, bien sûr, c'est pas bien grave comme infraction, mais il faut d'abord que je mange. Merci. Oh putain, ça va nous retomber sur la gueule, cette histoire. Non, mais c'est clair, hein. T'es déçu? Ouais. C'est très con, hein. Il y a une semaine, je pensais pas une seconde à faire un bébé, mais... Tout à coup, je sais pas, je me suis dit qu'il était là et... C'était une évidence. Je pense que je voulais toutes mes forces, en fait. Ce sera pour plus tard. Ouais, peut-être. Quoi, peut-être? Il n'y a aucune raison que t'arrives pas à faire d'enfant. Je suis pas sûre que Rudy en ait vraiment envie. Il dit que si, mais... Je pense pas qu'il soit sincère. Pourquoi il te mentirait? Parce que c'est tendu entre nous et... Il veut pas en rajouter, il a raison. Tu lui as dit pour Chris? Non. Ça servira à quoi? Ouais.
Ah, rien, c'est sûr. Dis, je voudrais te poser une question, mais je comprendrais que t'aies pas envie de m'y répondre. C'est au sujet de l'enfant que j'attendais avec Rudy, ça. Ça t'embête de m'en parler? Non, non, vas-y. Rudy, il était content d'attendre ce bébé avec toi? Pourquoi? Moi, par devoir, à cause du bébé. Ouais. Il avait toujours Ninon dans la tête. Il m'a trompée avec elle. Tu le sais, ça? Ouais. Quand il m'a dit qu'il était d'accord pour qu'on garde l'enfant, je peux pas savoir comme j'étais heureuse. J'imagine, ouais. Honnêtement, heureusement que je l'ai pas eu, ce bébé, en fait. Aujourd'hui, je serais toute seule à l'élever, alors. Si j'avais été enceinte, c'est peut-être ce qui me serait arrivé aussi. Je suis vraiment désolé. C'est bon, t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. Les gamins, ils vont m'entendre, je peux te dire. Soi-disant, tout était en règle. Ils ont pas dû avoir le temps de le faire. Dis. T'étais en train de me dire quelque chose tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui, avant que la police arrive. Ah ouais, non, mais c'est pas l'endroit pour en parler ici, là. Bah, ici ou ailleurs, c'est pareil, non? Disons que c'est pas très romantique comme endroit. Bah, moi, ici, personne ne dérangera. Ça, c'est sûr. Bah alors, vas-y. Là? En fait, j'ai envie de vivre quelque chose de sérieux avec toi. Que notre relation soit plus profonde, enfin, plus claire, je veux dire. Si tu savais depuis combien de temps j'attends que tu me dises ça. C'est vrai? Bah oui. Moi aussi, j'ai envie que tu sois dans ma vie sérieusement. Il y a quelqu'un? Je venais vous libérer, mais je peux revenir plus tard si vous voulez. Hein. Oui, s'il vous plaît. Ok. Thomas n'est pas là? Non, il est parti. Parti où? Ça, j'en sais rien. Mais monsieur le juge pourra peut-être nous le dire. Bonsoir. Bonsoir. Thomas m'a parlé de la menace qui pesait sur lui. C'est quoi cette histoire? J'enquête sur une affaire sensible et on l'a menacé pour me dissuader de poursuivre. On vous a laissé un mot chez vous, comme la dernière fois? Cette fois-ci, ils ont été plus radicaux. Ouais, un sniper prêt à tirer sur Thomas. Voilà, le point rouge de la visée laser sur le front. C'est pour ça qu'on a décidé avec le préfet de le mettre à l'abri. Il vous est pas venu à l'idée que vous pourriez peut-être abandonner l'enquête, non? J'en ai parlé avec Thomas et il a été d'accord avec moi, je peux pas céder aux menaces. Ah bon, il est en sécurité au moins? Oui, je vous assure qu'il risque plus rien. Vous enquêtez sur quel genre de dossier? C'est une affaire où la sûreté de l'État est en jeu. Ce sniper, quelqu'un l'a vu? J'ai fait faire une enquête discrète. Quelqu'un a vu un homme brun avec une mallette, mais il n'a pas été capable de faire un portrait robot. Il avait l'air comment, papa, au téléphone? Glacial. Tu sens venir quoi comme punition? Bon, je sais pas, là, frotte au lieu de poser des questions. Si on fait le ménage à fond, ça passera peut-être un peu mieux. Ça va, les enfants? Ouais, vite fait, ouais. Bon, alors, Mélanie et moi, on a quelque chose d'important à vous dire. Ouais? En fait, on a très envie, tous les deux, que notre relation soit plus sérieuse. Ah, ah bon? Ah non, mais c'est cool. Vraiment bien, non, je vous avais mis du temps, mais... Non, moi, ça me va, hein. Tu t'installes ici, du coup? Non, on va pas tout bousculer d'un coup. Je garde mon appart et je viendrai ici quand on m'invitera. Et ça va si on l'invite ce soir? Pas de problème. Bon, bah, c'est moi qui cuisine. Oh là, attends, on va peut-être d'abord voir ce qui reste. Hein. Il nous a même pas engueulés. Il a même pas fait gaffe au ménage. On s'est crevé pour rien. On m'a vu l'état des stocks, ça sera nouille au beurre. Ça vous va? Ça changera des crêpes. Je suis contente de t'avoir retrouvé. On a de sacrés souvenirs tous les deux. C'était pas une époque bénie. Grâce à Dieu, on s'en est bien sortis. Bah, ça aurait été dommage qu'on nous y goûte. On fait quand même de très beaux seniors.
Sauf que je fais bien plus jeune que toi. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Évidemment, tu es encore belle comme un soleil. Comme un soleil d'hiver. Comme dit une chanson chez nous populaire. الشمس الشتوية الشمس الشتوية. Oh, je suis désolée d'avoir parlé de cabaret devant ta fille, mais c'est la seule idée que j'ai eue pour justifier qu'on se connaissait. C'est pas grave. Je lui ai jamais parlé de ces choses-là. Parce que je suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais l'époque était pas facile pour vous. Il fallait que vous vous défendiez. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des choses qui peuvent la choquer. Et j'ai pas envie que ma fille me voie d'un mauvais œil. Je te vois comme un héros, pas comme un salaud. C'est gentil. Ça me fait chaud au cœur ce que tu me dis là. Bon, je vais repartir. Dis-moi, pour retrouver l'appartement de ma fille, par où je dois passer? Bah, tu remontes là. Tu veux que je t'accompagne? Non, 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 c'est pas la peine. Aïe, après, à la khair. Fais la main. Fais la main. À la khair. Aïe! Non! Ahmed! Ahmed! Ahmed, réponds-moi. C'était bien de viser Thomas Marcy, mais ça n'a pas donné le résultat que j'escomptais. Visiblement, le juge ne veut pas lâcher l'enquête sur la flèche blanche. Il va tout foutre en l'air, j'en suis sûre. C'était évident qu'il céderait pas à la menace. Ça aurait pas été plus simple de faire intervenir nos responsables? Non. On travaille pour l'État, le juge aussi, on devrait s'entendre. Mais les magistrats sont des gens têtus. Ils passent leur temps à clamer leur indépendance et à jamais faire ce qu'on leur demande. On veut la même chose, empêcher les attentats. Oui, mais on n'a pas les mêmes méthodes et les siennes sont pas assez efficaces. Je trouve ça débile de devoir se faire la guerre. Bonsoir, Madame Marcy. Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter encore? On parlait du mariage. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que vous n'organisez pas des mariages. Je sais que vous êtes là pour tuer des gens. Je sais que vous avez demandé à Franck de tirer sur Thomas. C'est mieux. Comme ça, tout est clair. Si je suis malheureuse, c'est à cause de vous. Alors écoutez-moi bien. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de robe. Il n'y aura pas de petite fille d'honneur. Et vous allez repartir d'ici. Madame Marcy, c'est impossible. On nous a confié une mission, on doit aller jusqu'au bout. J'en ai rien à foutre de votre mission. Je veux plus vous voir. Vous dégagez. Emmenez Franck avec vous si vous voulez. Ah, tu es toujours aussi courageuse. Heureusement que c'est là. Comment tu te sens? Ça va aller. Je vais appeler le SAMU. Non, 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 j'ai pas envie de me trouver dans un hôpital. Mais tu as peut-être quelque chose de cassé. Je crois pas. Enfin, qui a pu faire ça? Tu sais, j'ai l'impression que notre passé est en train de nous jouer de mauvais tours. En France, il y a toujours des nostalgiques de la ratanade. Tu crois pas si bien dire. 2 des nôtres ont été déjà assassinés. Allah yarhamhum. Allah yustur. Allah yustur. Tu es là pour savoir ce qui s'est passé? J'ai peur que nous soyons les prochains sur la liste.